Les femmes l'utilisent toujours avant la compétition. Puis elles cachent les preuves sous le siège de la voiture. Sous l'effet du liquide, la fille remporte 8 titres consécutifs. Elle pense que tout est sans faille. Mais après la course, l'entraîneur reçoit soudain un appel, l'informant d'un contrôle inopiné. En entendant la nouvelle, Jenny est instantanément déstabilisée. Pour sauver sa carrière, elle se met à faire des pompes, espérant accélérer sa circulation sanguine par un exercice intense. L'entraîneur se précipite hors de la chambre, appuie sur tous les boutons de l'ascenseur pour retarder les contrôleurs. Jenny, tenant le liquide, hésite à l'utiliser. Avec l'aide de son entraîneur, elle parvient finalement à le faire. Le temps presse, il faut accélérer le processus. L'ascenseur arrive déjà au 8e étage. Jenny donne tout ce qu'elle a, pédalant pour stimuler son métabolisme. L'entraîneur presse frénétiquement une solution saline. À ce moment-là, on frappe à la porte. L'entraîneur pousse Jenny dans la salle de bain, lui demandant d'utiliser la douche comme couverture, pour éliminer toute trace du liquide dans son sang. L'organisateur, agacé par l'attente, voit enfin Jenny sortir de la salle de bain. Heureusement, leurs précautions portent leurs fruits, et Jenny passe le test avec succès. Pour éviter tout risque futur, l'entraîneur fait appel à un médecin privé, qui l'aidera à contourner les contrôles, et à ajuster le dosage du liquide. Pour assurer la victoire, l'entraîneur augmente la dose. Avec l'aide du liquide, Jenny fonce sur la piste comme l'éclair, captant toute l'attention du public, et remportant une nouvelle fois la médaille d'or. Mais lors du test urinaire post-compétition, tous les athlètes doivent fournir un échantillon sous surveillance. Jenny, quant à elle, est contrainte de donner un échantillon sanguin. Paniquée, elle ne peut qu'obéir sous la vigilance des organisateurs. De retour chez elle, sa famille célèbre la victoire. Mais elle sait bien que, si le test n'est pas concluant, sa carrière sera détruite. L'entraîneur la rassure. Il a déjà trouvé une solution pour que les résultats du test correspondent à ses indices sanguins actuels. Il l'enferme dans une tente spéciale, simulant une réaction d'altitude. En 1 heure, son volume de globules rouges reviendra à la normale. Mais cette méthode coûte 500 000 €. Pour préserver sa carrière, Jenny accepte, échappant ainsi une fois de plus au danger. Les jours suivants, elle se prépare pour la Coupe du Monde. Soudain, l'entraîneur lui annonce que leur médecin privé a été arrêté pour infraction. Craignant que la police ne trouve des preuves contre eux, ils détruisent rapidement tous les documents compromettants. Mais le lendemain, Jenny devient la cible des médias. Face aux critiques grandissantes, elle ne sait que faire. Prenant conscience de la gravité de la situation, elle décide d'avouer la vérité. Mais l'entraîneur l'en empêche. Si l'affaire éclate, non seulement leur réputation sera ruinée, mais ils risqueront aussi la prison. Le jour de la compétition, Jenny retire son oreillette, coupant toute communication avec son entraîneur. Elle décide de ne plus dépendre du liquide, mais de prouver sa valeur par sa seule performance.